Cette photo de famille prise au début mai sur le raidillon de l'eau rouge à Spa lors de la 3e manche du WEC, vous l'avez sans doute vue dans la presse ou sur les réseaux. Elle présente les équipes BMW M Team WRT et Team WRT qui seront alignées aux 24 heures du Mans à la mi-juin. « 2024, c'est le grand retour de la marque allemande dans la Sarthe, dans la catégorie Rennes, après la victoire historique de la V12 LMR en 1999. Et c'est donc le team belge WRT qui a la charge d'aligner les 2 protos pour ce retour au Mans, mais également 2 M4 LM GT3. Au total, ce sont donc 4 BMW qui prendront le départ de la plus célèbre course automobile au monde, le 15 juin prochain. Nous avons toujours travaillé comme une petite équipe en LMP2. Travailler désormais avec le constructeur apporte une complexité supplémentaire, en termes de collaboration, de communication et de connaissance des gens. Mais nous travaillons ensemble depuis plus d'1 an maintenant, et nous sommes là où nous aimerions être. Cela s'annonce prometteur pour l'avenir. Retour en arrière. Nous sommes le 27 mai 2023 à Munich, sur une piste privée de BMW. Cela fait plusieurs semaines qu'un commando de chez WRT est à l'usine pour assembler les premières V8 hybrides destinées à l'engagement en WEC. Le moment est historique. Ce sont les tout premiers tours de roue du proto BMW pour le team WRT. De plus en plus tard, hein? Ça commence à mettre les gaz, là. Beau à voir. Ouais. Quelques jours plus tard, à l'atelier à Beaudour, dans l'ouest de la Belgique, l'équipe s'affaire autour des monocoques. La construction des voitures de test a débuté. Et des tests, il va y en avoir une série avant le début de la saison. 16 en 2023, 10 en 2024. Bon nombre de pilotes BMW ont conduit la V8 hybride durant ces tests, mais c'est seulement en début d'année que le line-up pour le WEC est arrêté. Au volant de la numéro 15, une surprise. Sérieux mec, c'est quoi cette veste? Et ce pantalon? C'est génial, quand tu le laves, ça prend 5 minutes pour sécher. C'est pour ça que tu l'as acheté? La superstar du GT, Raffaele Marcello, débauché de la concurrence, débarque chez WRT. Il sera associé au champion DTM, Marco Wittmann, et à son meilleur ennemi en GT, Dries Vanthoor. En fait, nous n'avons jamais vraiment eu de grosses batailles sur la piste. Et bizarrement, pendant 4 ans, nous avons couru l'un contre l'autre. Mais oui, franchement, c'était toujours rageant de le voir gagner. Et c'était probablement aussi le cas inverse. Et maintenant qu'on roule ensemble, je suis très heureux qu'il roule avec nous. C'est une sensation étrange d'être ici. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver et je suis content d'être ici. Entre le grand Lilo et le petit Dries, je parle de taille bien sûr, la complicité a pris dès le moulage des sièges. Un moment important, car les garçons vont passer de nombreuses heures au volant de leur hypercar. Alors, mieux vaut que chacun soit parfaitement et confortablement installé à bord de l'habitacle. La seconde voiture, la numéro 20, est confiée à René Rast, Robin Freins et Sheldon van der Linde. Pour eux aussi, la catégorie hypercar est une découverte. Lorsque l'on monte dans l'hypercar, c'est complètement différent de la LMP2. Parce que je viens de passer d'une LMP2 à une hypercar. Elle est plus sensible aux petits changements, notamment au niveau logiciel. Je la compare un peu à la Formule E, car c'est une voiture entièrement pilotée par logiciel. Et c'est un mélange d'environ 70% d'électronique et de 30% d'équilibre mécanique de la voiture. Il y a donc beaucoup de gens derrière qui travaillent dur sur de petites adaptations de détails, mais qui ont un grand impact sur la piste. Pour la première fois de son histoire en WEC, le team joue sur 2 tableaux, avec 2 équipes techniques distinctes en hypercar et parallèlement en GT. La M4 GT3 numéro 31 est pour Darren Lung, Sean Gelael et Augusto Farfus. Et la 46 pour la superstar Valentino Rossi qui débarque en WEC avec 2 équipiers de haut vol. Maxime, il est toujours génial. Depuis l'année dernière déjà, nous prenons toujours du plaisir et il est aussi très rapide dans toutes les conditions. Mais je me sens très bien aussi avec Hamad,
car c'est un gars formidable et il pilote très bien. Je pense donc que nous formons une bonne équipe. Dans les ateliers, c'est l'effervescence. Bon nombre de pièces arrivent d'Allemagne et viennent garnir les rayonnages du stock. Les divers départements bossent en flux tendu. Les mécaniciens se familiarisent avec les procédures de montage moteur et châssis. Les responsables carrosserie affinent les éléments de carbone, sans compter leurs heures. Tous les membres de l'équipe peaufinent les derniers détails sur les V8 Hypercar. La décoration est la touche finale apportée aux voitures avant le début de la saison. Une écurie de course, c'est également un balai logistique permanent. Les conteneurs de fret maritime ou aérien rentrent de la première manche disputée au Qatar début mars et croisent les hypercars embarqués dans les 11 camions qui vont emmener le matériel de course vers Imola pour la deuxième manche de la saison WEC. Imola est en quelque sorte un véritable départ pour le team WRT. L'équipe a eu l'occasion de rouler en test sur le circuit d'Émilie-Romagne et arrive avec de réelles ambitions. Bonjour tout le monde, bienvenue à Imola pour la deuxième course du championnat du monde d'endurance. On annonce un peu de pluie samedi et dimanche, donc on doit se tenir prêt avec les pneus pluie. Dans le passé, on était, comment expliquer, un team commando. Quand on devait prendre une décision, paf, on la prenait tout de suite. Maintenant, on est avec un constructeur et on doit discuter, partager beaucoup d'informations avec eux pour que la décision finale soit prise. On devient plus efficace et on doit devenir encore plus efficace dans le futur. Chaque fois, on apprend. Maintenant, c'est à nous à le mettre en pratique. Be careful. Ouais. Because he puts a microphone in my chest. Vincent Voss et Andreas Roos peuvent être fiers du travail accompli avec les 4 voitures alignées. Tout comme Valentino Rossi qui va courir pour la première fois dans une course automobile de championnat du monde devant son public. Très vite, trop vite, dès le premier virage, la 15 est touchée dans un carambolage. Pour l'équipe, c'est l'occasion de tester la réactivité des mécanos en course et les procédures de pièces de rechange mises en place. Estimate minimum 1.5 hours. Copy. T'as dit quoi, c'est over? Non, on répare. The team has not been changed. L'équipe n'a pas été modifiée par rapport au LMP2. Nous avons seulement ajouté des personnes. La seule nouvelle grosse nouveauté dans la catégorie pour nous, c'est l'hybride. Tout ce qui est mécanique est fondamentalement un peu similaire à une voiture LMP2. À cet égard, nos mécaniciens sont pleinement prêts. Ils connaissent la voiture, ils la maîtrisent et nous avons une très bonne équipe qui s'en occupe. Avec l'autre voiture, ça se passe assez bien. Elle est même dans le coup lorsque la pluie fait son apparition en fin d'épreuve. Rast, Freins et Van der Linde bouclent Imola à la 6e place. On s'est battu avec les meilleurs LMDH. On s'est battu à un moment aux alentours de la 3e, 4e place. Donc il y avait évidemment de la stratégie là-dedans. Donc c'est pas vraiment notre position. On doit encore travailler, on doit encore un peu travailler pour ça. Pour les deux GT, cela sourit. Les deux équipages réussissent une course parfaite. Sur la 46, Valentino Rossi, Ahmad Al-Arti et Max Martin, et sur la 31, Darren Lung, Sean Gelael et Augusto Farfus. Sur la pluie en fin de course, les stratèges décident de laisser les pilotes en slick alors que tous les autres passent les pluies. Un coup de maître est réussi par WRT qui signe un retentissant doublé. We made the right call. Nous avons fait le bon choix, donc extrêmement heureux d'obtenir cette première victoire de BMW en championnat du monde d'endurance. Mais aussi le premier doublé en LMGT3 pour BMW. Dans ce championnat, aucun résultat ne peut être tenu pour acquis. Il est extrêmement important de marquer des points dans chaque épreuve. Il y a Spa et il y a Le Mans qui comptent double. Nous commençons le championnat pour gagner le championnat. Et c'est notre objectif.
3 semaines plus tard, nous voici à Spa. Ultime course de préparation avant le rendez-vous du Mans. Et sur cette aire, WRT va connaître un week-end de noir. Sur la grille, boostée par les performances d'Imola, l'équipe est gonflée à bloc, l'ambiance est au beau fixe et les ambitions légitimes. Have a good one, eh? Have a good one. Enjoy this one. Tout va très rapidement tourner au cauchemar. C'est d'abord un contact entre René Rast en bagarre avec Phil Hanson qui propulse la Porsche Jota dans le flanc de la M4 numéro 46, alors pilotée par Ahmad Al-Arti. Le choc est violent, mais fort heureusement, le pilote indemne. C'est vraiment pas de ta faute, t'aurais rien pu faire. Et si la suite de la course en hypercar est dans le rythme, mais jalonnée de petits soucis, elle se rapproche plus d'une séance de test grandeur nature avant le Mans. Celle des GT va elle effectivement tourner au cauchemar à 2 heures de la fin lors d'un énorme crash provoqué par la Cadillac de Earl Bamber qui propulse la 31 de Gelael dans le rail avec une violence impressionnante. Les mecs, ok c'est la guerre, mais il faut qu'ils se calment hein, quand même. Il y a quand même du personnel qui était censé aller de Spa à Misano, donc il va falloir qu'on voit l'ampleur des dégâts et qu'on juge et qu'on trouve des solutions, mais ça va pas être évident. C'est clair qu'avant Le Mans comme ça, ça fait chier. Le samedi soir à Spa, on n'avait pas le cœur à la fête, dans le clan WRT. Mais en sport auto, plus que partout ailleurs, la course recommence dès le lundi matin, à l'atelier. L'équipe GT WEC est en pleine préparation pour le Mans. Après les crashs de Spa, les 2 voitures sont totalement désossées, quasiment toutes les pièces sont changées pour arriver au Mans le 7 juin avec des voitures comme neuves. Les objectifs de WRT sont clairs et assumé. Gagner au Mans. Parce que c'est la course la plus importante, la plus célèbre au monde. Le Mans, c'est le Mans. Tout le monde dit ça ici, donc je suis d'accord. Le jour où j'irai sur un circuit en étant heureux de rentrer chez moi avec une 2e place, c'est le jour où j'arrêterai de courir. En ce qui concerne l'équipe Hypercar, la période entre Spa et Le Mans est très chargée avec des tests en Espagne, la présentation de la livrée de la Hard Car signée de l'artiste américaine Julie Meritou, et le rollout à Spa-Francorchamps. C'est essentiellement parce que pour Le Mans, nous construisons des voitures entièrement nouvelles. Il faut donc tout valider avant d'arriver le jour du prologue. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus pénible que de commencer le prologue avec un problème technique, puis de rater le prologue. Pour moi, les freins qu'on teste au prologue, on les garde jusqu'au warm-up. Ouais, sauf peut-être les changer en qualif. Ouais, voilà, après ça peut être un spare, tu vois. D'accord les gars, merci beaucoup. Alors maintenant, on range tout et direction Le Mans. Le 29 mai, tout est prêt. Il reste à présent à disputer la course la plus importante de l'histoire du team, les 24 heures du Mans, pour le compte de BMW. Nous avons donc plus de 20 hypercars capables de remporter la course. Je pense que si tout se passe bien et que les autres font des erreurs et que nous pouvons en profiter, nous pouvons, je pense, nous battre pour un top 5. Moi en tant que pilote, et je suis sûr pour l'équipe également, nous y allons pour gagner. Ce n'est pas comme si nous allions au Mans pour terminer 8e. Mais en fin de compte, nous devons être réalistes. Durant le week-end du Mans, nous verrons où nous en sommes. Nous devons voir comment cela se passe, mais l'objectif est clairement de monter sur le podium. On doit juste sortir du Mans avec l'expérience d'une première participation en hypercar. Et puis on doit sortir du Mans avec le sentiment d'avoir fait notre job.